Bonjour, c'est Coralie. Alors aujourd'hui, on va parler panier et sac. Donc, je vais vous présenter les fichiers que j'ai préparés pour permettre de découper un patron, pour avoir les mesures qu'on veut sur un petit panier comme ça. Et le petit sac à projet que je vous avais montré la dernière fois. Alors, on va commencer par le panier. Donc, le tuto, vous le trouvez de partout. Il y en a plein, c'est très simple à faire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de partir des dimensions finales, à savoir, donc il y aura 3 dimensions, la hauteur du panier, ici. Ensuite, j'ai mis petite largeur, ça correspond à la largeur à la base du panier, à la différence de la grande largeur que je mettrai pour le sac à projet. Donc ça, on n'en tient pas compte pour le panier, on va tenir compte de celle-là, donc la petite largeur, et la profondeur, qui est l'endroit où vous allez avoir la couture. Donc le panier va se présenter de cette façon. La hauteur, la petite largeur et la profondeur. Donc sur le fichier que je vais vous montrer, vous allez rentrer ces 3 mesures et vous aurez les dimensions du patron à découper et à assembler avec 1 cm de marge. Ensuite, le petit sac. Alors, pour le sac, c'est légèrement différent, donc j'ai fait un deuxième fichier. Vous aurez toujours la hauteur. Alors la hauteur, elle va s'entendre sans la coulisse. Parce que la coulisse, vous voyez, sur ce sac-là, elle est rajoutée, donc je ne l'ai pas comptée. Donc vous avez 2 solutions, soit vous rajoutez comme moi une coulisse dans le même tissu ou dans un tissu différent, ou alors vous ajoutez au patron la longueur nécessaire pour pouvoir faire un rabat et insérer la coulisse à la place. Donc moi, ce que je vous donne, c'est vraiment la hauteur sans la coulisse. Donc la hauteur comme pour le panier, ici. Cette fois-ci, on a la largeur, donc qui n'est pas la largeur à la base, parce que je pense que pour un sac, le plus important, c'est l'ouverture. Donc la largeur, c'est celle-là. Je ne sais pas si on voit tout. Voilà, c'est la largeur en haut du sac. Et la profondeur, c'est toujours le côté où vous avez la couture ici. Je vous retrouve tout de suite pour vous présenter les fichiers. Juste avant de vous présenter les fichiers, je vous explique avec mes jolis dessins. Donc ça, c'est votre tissu que vous allez découper aux dimensions que va vous donner le tableau. Donc une fois dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure, la longueur, la largeur. Et dans le tableau, je vous mets aussi 2 mesures qui sont côté coin sur largeur du tissu et côté coin sur longueur du tissu. Donc ça correspond aux mesures. Quand vous allez plier donc ce tissu-là, vous allez le plier en 2, ici. Et vous allez découper des carrés pour pouvoir après les coudre et faire les coins. Donc côté coin sur largeur du tissu, ici vous avez la largeur, donc ça correspond à cette petite mesure-là. Et côté coin sur longueur du tissu, ça va correspondre à cette mesure-là. Voilà, qui vont se reporter ici. Côté coin sur largeur, côté coin sur longueur. Alors, je vais vous présenter les 2 fichiers. Je mets en barre de description le lien vers mon Drive pour les télécharger. Si vous n'avez pas de compte Google, je crois que vous ne pouvez pas accéder au Drive. Donc vous pouvez m'envoyer un mail, j'ai mis mon adresse mail et je vous enverrai les 2 fichiers. Alors le premier, c'est pour le panier en tissu. Donc la différence, c'est donc ce que je vous ai montré là, la petite largeur. Vous remplissez cette ligne, la mesure de la hauteur. Par exemple, je veux 16 cm de hauteur et je veux que la base de mon panier mesure 10 cm de large et 8 cm de profondeur.
Et à ce moment-là, vous avez les dimensions du patron qui se lisent ici. Le deuxième, c'est le même, à part donc la largeur qui correspond à l'ouverture du sac. Et là, de la même façon, donc si je veux un sac qui mesure 38 cm de haut, par exemple 40 cm de largeur à l'ouverture et 12 cm de profondeur. Voilà, je lis les résultats dans cette ligne. Et bonne couture, à bientôt.